Tu vis en Allemagne et te poses encore la question de savoir s'il est nécessaire d'investir dans l'immobilier. Quels sont les avantages pour toi de te lancer dans ce secteur-là? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles tu dois impérativement te lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne. La suite, juste après les génériques. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous offrons des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires dont tu as besoin pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien, une première séance de coaching gratuit. Dépêche-toi afin d'en profiter. Je te prierai également, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, à le faire, à activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines intéressantes vidéos et surtout de partager la vidéo avec tes proches. Revenons donc sur notre thématique du jour qui concerne les raisons pour lesquelles tu devrais te lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne si tu ne l'es pas encore. L'Allemagne offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités et c'est à toi également d'en profiter, c'est à toi de les saisir. Alors, comme première raison, c'est le financement. Le financement parce qu'à ce niveau, il y en a qui pensent encore que pour acquérir un bien immobilier, il faut avoir la totalité de la somme du bien ou alors il faut beaucoup d'argent. Non, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, donc tu ne devrais pas te faire des soucis à ce niveau. Tu vas plutôt te servir de l'argent des autres. Et quand je parle de l'argent des autres, ici, je fais allusion à l'argent de la banque. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin, si tu veux acquérir un bien qui coûte 50 000 euros, un petit appartement ou alors qui coûte 100 000 euros, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 euros dans ton compte. Non, tu vas tout simplement faire un emprunt auprès d'une banque, autant pour moi, et qui te permettra comme ça d'acquérir ce bien immobilier. Naturellement, il y a des conditions qui doivent être remplies, mais à partir du moment où tu les remplis, il est facile en Allemagne, contrairement à d'autres pays, d'obtenir un financement. Donc, tu vas te servir comme ça de cet effet de levier, aller vers une banque, obtenir un crédit ou alors un financement de 100 000 euros et te retrouver en train d'acheter un bien qui coûte 100 000 euros sans avoir sorti effectivement 100 000 euros de ta poche. Hein? C'est cet effet déjà de levier que l'Allemagne donne, que l'Allemagne t'offre. Contrairement à d'autres pays où ce n'est pas évident et quand c'est le cas, ça avait des taux d'intérêt très élevés. En Allemagne, les taux d'intérêt sont encore plus ou moins moyens, plus ou moins normaux. Donc, c'est accessible à tous ceux qui remplissent les conditions de base, qui sont travailleurs, qui ont un titre de séjour régulier et bien d'autres choses. Donc, d'obtenir comme ça facilement un financement et d'être en train de s'acquérir déjà comme ça un bien immobilier. Donc, le financement est facile. Quand tu remplis les conditions, tu peux facilement obtenir un financement en Allemagne et t'acquérir comme ça ton bien immobilier. Comme deuxième raison pour laquelle tu devrais te lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne, je parlerai d'ici des entrées locatives. Parce que tu auras un locataire qui sera donc comme ça en train de te verser un loyer à la fin du mois. Tu pourras donc t'en servir de cet argent pour rembourser l'emprunt que tu as obtenu de la banque. Tu vois donc que au final, tu vas te retrouver à zéro, voire même tu peux avoir du cash flow, de l'argent qui reste. Si tout a été fait stratégiquement et bien calculé, tu peux même avoir un reliquat qui reste. Et c'est ainsi que tu vas te bâtir progressivement un patrimoine parce que tu auras un emprunt que tu as fait et de l'autre côté, tu auras des entrées locatives, les entrées de ton locataire. Tu vas donc te servir cet argent pour rembourser l'emprunt et te retrouver à zéro, ou encore, comme je l'ai dit tantôt, lorsque tu le fais stratégiquement, avoir même un reliquat qui reste et qui te permet
de t'en servir pour d'autres investissements. Donc, ça, c'est une autre raison, les entrées locatives. Une autre raison que je vais citer comme ça, pour laquelle tu devrais te lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne, concerne la fiscalité. Oui, en Allemagne, on paie beaucoup d'impôts et on se pose toujours des questions de savoir comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Il y a plusieurs possibilités et l'une des possibilités également, c'est de se lancer dans l'investissement immobilier et naturellement, avant de le faire, d'avoir défini également une stratégie fiscale et à travers un investissement immobilier qui va te permettre aussi d'optimiser ta déclaration fiscale et de recouvrir, alors d'obtenir encore beaucoup d'argent du fisc allemand. Parce que lorsque tu lances dans l'investissement immobilier, il y a comme ça plusieurs postes qu'on peut déclarer dans les impôts, plusieurs postes de dépenses. Je vais citer comme ça quelques exemples. Par exemple, les taux d'intérêt, tout ce que tu payes à la banque comme taux d'intérêt, tu peux les déclarer dans les impôts. Tout ce que tu dépenses dans le cadre des rénovations, tu peux les déclarer. Dans les impôts, il y a un certain taux d'amortissement selon l'âge de la maison. Ça peut être vraiment 2% du prix de la maison, plus ou moins, ou encore 3% et bien d'autres selon le type de maison, si c'est une maison comme ça, un monument, ce qu'on appelle Denkmalschutz, et bien d'autres choses que tu peux déclarer. Et il y en a comme ça vraiment une panoplie vraiment de facteurs, de postes qu'on peut déclarer dans les impôts. Donc stratégiquement, si tu veux optimiser également ta fiscalité, tu peux t'en servir de ton investissement immobilier, d'un investissement immobilier pour pouvoir le faire. Là, je te conseillerais tout simplement de te rapprocher d'un fiscaliste ou alors de te rapprocher de nous pour qu'on te dise quel est le concept qui passe avec ta situation, qu'on peut se mettre sur pied. Comme ça, un concept sur mesure en fonction de ta situation. Si tu aimerais optimiser tes impôts en te servant de l'immobilier et surtout, par-dessus tout, être en train de te bâtir un patrimoine immobilier. Une autre raison pour laquelle tu devrais absolument te lancer concerne la taxe foncière. Oui, tu vas payer une certaine taxe foncière lorsque tu es propriétaire d'un bien immobilier en Allemagne, mais cela ne devrait pas t'empêcher de te lancer. Surtout lorsqu'il s'agit d'un bien que tu comptes mettre en location, un bien locatif, lorsqu'il s'agit vraiment d'un investissement, cette taxe foncière, ce que tu dois savoir, c'est que tu peux également déclarer cela dans les impôts. À la fin de l'année, tu peux également déclarer cet argent sorti là dans les impôts et recouvrir encore une partie de cet argent. Donc, ça ne devrait pas t'empêcher. C'est également, ça fait partie plus ou moins également des avantages que tu dois prendre en considération en te disant, c'est une sortie, mais sortie que je ferai comme ça reconnaître par le fisc allemand comme dépense et dont je recouvrerai comme ça une partie de cet argent. Alors, nous allons enchaîner avec la cinquième raison pour laquelle tu devrais te lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, il faut le dire, mais on va se limiter d'abord à ces 5-ci. On en parlera des autres dans une autre vidéo. Donc, comme cinquième raison, c'est la prise de valeur des biens immobiliers sur le territoire allemand. En moyenne, les biens vont prendre en valeur en Allemagne de 2 à 3% par an. Et selon l'emplacement, si ça a été bien fait, c'est stratégique, si l'emplacement est top, alors ça peut aller vraiment au-delà des 3%, on peut aller à 4, à 5, à 6, voire même à 8% de prise de valeur par an. Ça, c'est possible. Donc, tu as un bien que tu vas acquérir et qui avait le temps, si tu l'as acquis par exemple à 100 000 euros, autant pour moi, après 10 ans, c'est possible que tu sois en train de le revendre à 150 000, voire même plus, juste au vu de la prise de valeur de ce bien, au vu de plusieurs facteurs qui vont aller de l'inflation et de tout ce qui est comme ça, évolution démographique dans le coin, c'est quoi l'emplacement important. Donc, nous avons cet avantage-là, la prise de valeur du bien en question. C'est pourquoi il est donc aussi très important de se lancer dans l'investissement immobilier. Nous sommes donc ainsi rendus à la fin de cette vidéo à travers laquelle nous avons souhaité partager avec toi quelques raisons pour lesquelles tu devrais absolument te lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas encore investi immobilier en Allemagne ou alors tu es déjà investi immobilier en Allemagne et tu aimerais comme ça te bâtir un patrimoine de qualité, tu aimerais savoir comment optimiser ton patrimoine, tu peux contacter CEF Immofinanz qui va t'aider dans cette lancée-là, vraiment de la définition de la stratégie, de l'optimisation fiscale et
bien d'autres choses. Donc, c'était un plaisir que tu aies suivi cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de le faire. Je t'exhorte à activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo avec tes proches. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.